Bonjour tout le monde, moi c'est Charles-Henri Pierre. Lorsque considérer la parole de Dieu qui ne change pas, selon ça que nous avons dans notre dernière sortie, il y a deux objections qui viennent immédiatement à l'esprit. C'est-à-dire, il y a deux côtés que le monde en général pas d'accord avec l'idée ça. Ou du moins, ce monde qui n'est pas d'accord, il y a deux grands types d'objections que vous faites. La première objection, c'est le problème de l'alliance. Nouvelle alliance, ancienne alliance. Est-ce que nous suivons nouvelle alliance alors que ancienne alliance disparaît? Ça, c'est le premier problème, non? Et deuxième problème, non? C'est les objections de l'apôtre Paul. On nous regarde de plus près pour nous voir qui ça que nous joignent de la Bible. Tout d'abord, nous avons commencé à parler de ça la fois dernière. Nous avons parlé de l'alliance, nouvelle alliance, ancienne alliance. Nous avons cité deux versets majeurs. Tout d'abord, Jérémie 31, 31-32. Nous avons cité également Hébreux 8, qui fait allusion à même bagaille. Il était dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison de Juda et la maison d'Israël une alliance nouvelle. Donc, le texte là dit, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai. Pour les que ça apprend nous, c'est que la nouvelle alliance, c'est un bagage qui mettait au futur. Maintenant, qui futur? Est-ce que le futur a commencé déjà? Maintenant, il dit, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc, il y a deux mondes là qui concernent Israël et Juda. Donc, la maison de Juda d'abord, côté Juda, jeudi, il faudrait qu'on soit capable de dire côté Juda, jeudi, il est absolument important pour dire. Parce que la nouvelle alliance, il concernait Juda, il concernait la tribu de Juda, il concernait le royaume de Juda qui était disparaître après 70, après Jésus-Christ, après la chute de Jérusalem. Donc, il concerne d'abord le royaume de Juda. Il concerne également le royaume d'Israël. Où est Israël? Où est le royaume d'Israël, je dis? En pile, le monde de répondre, eh bien, c'est le pays d'Israël. Nous d'accord que c'est le pays d'Israël, ou du moins que nous acceptons ça comme réponse. Le pays d'Israël. Eh bien, si c'est le pays d'Israël, eh bien, d'où vient que le pays d'Israël il va reconnaître la nouvelle alliance? D'où vient que le pays d'Israël, je dis, il va reconnaître Jésus-Christ comme Dieu, comme sauveur, gens que nous-mêmes, dans le christianisme, nous acceptons là. Nous connaissons qu'en Israël, je dis, ils pratiquent le judaïsme, ils ne pratiquent pas le christianisme. C'est seulement une petite minorité, très mince, très faible, qui fait ça. Donc, première conclusion que nous devons tirer, c'est que je dis, en Israël, ils n'ont pas pratiqué la nouvelle alliance. Genre que Jérémie 31, genre que Hébreux 8 dit là. Mais cependant, il y a une extension que nous sommes capables d'accord, nous sommes capables de dire que Israël, je dis, c'est également l'Église. Parce que nous dirait que l'Église aujourd'hui, c'est Israël par la foi. Et là, nous sommes capables d'accord que, quand on parle d'Israël par la foi, quand on parle de l'Église, nous sommes capables d'accord que, lui-même, il a accepté la nouvelle alliance là, et nous sommes capables de dire que, il rentrait de la nouvelle alliance. Mais cela veut-il dire pour autant que nous 100% de la nouvelle alliance? Nous pas quoi ça? Pour quelle raison? C'est parce que justement, le texte a dit, où je ferai avec la maison de Juda et la maison d'Israël une alliance nouvelle. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc ça qui caractérise une nouvelle alliance, c'est que c'est pral mette loi lio en d'un cœur croyant. Il n'a pas dit que de la nouvelle alliance, c'est pral retirer loyaux, il pral terminer yo, il pral vouer au jeter. Non, il n'a pas dit ça. C'est pas ça que ça dit. C'est pas ça que ni Jérémie 31 ni Hébreux 8, c'est pas ça le dit. Il dit je mettrai mes lois dans leur cœur. En d'autres termes, loyaux toujours là, sauf que maintenant les lois ne sont plus écrites sur des tables de pierre, mais c'est à mettre directement dans le cœur moun, dans le cœur croyant. En réalité, il était fait ça depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, ça a été fait. Nous trouvons que un certain nombre de monde, avant l'arrivée de Moïse, qui était à observer la loi, tel que Melchisédek, tel que Moïse lui-même, tel que Abraham, tel que Enoch. Tout le monde sait, ils ont observé la loi. Mais qui côté que la loi était? Est-ce que la loi était écrite sur des tables de pierre pour nous? Non, la loi était écrite dans le cœur de nous. Vous dites que mettez la loi dans le cœur de nous. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Nouveau Testament, nous parlons d'un texte qui dit que Jésus le dit, et voici, je vous apporte un commandement ancien qui est aussi un commandement nouveau. Pour ça que je dis ça, c'est que le commandement est à la fois ancien et nouveau.
Ce n'est pas nouveau bagage qui n'a jamais existé avant que eux. Non, ce sont des choses anciennes que les viennent porter dans les temps modernes. Donc c'est dans ce sens que nous dit que la nouvelle alliance n'a pas enlevé la loi. J'ai qu'un peu le monde t'a voulu dire, t'a voulu penser, t'a voulu comprendre. Jamais. Il n'a jamais fait ça. Il n'a pas enlevé la loi, mais tout simplement, il prend même loi, il écrit en dedans, cœur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au monde jeudi, s'il dit que le converti, s'il dit que le bon Dieu dans la ville, s'il dit que sont chrétiens, et puis, où est que la position d'action droit, il n'a pas joué rien dans lui-même pour qu'il dise que ça le fait à pas bon, et bien, ça, ou il doit dire que le pas chrétien. Parce que le monde qui est vraiment chrétien, face à une série de situations, la connaît qui ça pour le faire. La connaît qui j'ai pour l'agir. La gomba en dedans qui dit non, pas fait ça. Oui, ou mettre fait ça. Non, pas fait ça. Et c'est ça, justement, qui est la marque du chrétien. Je dis, c'est dans ça que la parole là qui est écrit dans le cœur. Mais cependant, malgré ça, est-ce que nous avons dit que Nouvelle Alliance, est complet, je dis, non, nous ne sommes pas capables de dire ça. Parce que, nous retournons dans Jérémie 31, Hébreux 8, le texte là dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Donc, dans la Nouvelle Alliance, les Nouvelles Alliances parlent bien chita, pas de nécessité pour le monde parler de l'Éternel à l'autre monde. Pas de nécessité d'évangélisation, pas de nécessité de prédication, pas de nécessité d'enseignement, car la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Qui côté que nous jouons ça? Eh bien justement, nous jouons ça au retour de Jésus-Christ. Au retour de Jésus-Christ, tout texte ancien testament dit, tout petit prophète dit, ancien prophète dit, il dit que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. On va commencer par Daniel, petit roche là, qui va le frapper statue, petit roche là, va le transformer en une montagne, qui va le couvrir toute la terre. Mais je dis à ceux qui dit que c'est toute la terre qui est remplie de la connaissance de l'Éternel. Non, nous ne pouvons pas dire ça, je dis. Parce que nous connaissons qu'il y a des endroits sur la terre, je dis, côté que il y a persécuté chrétien, je dis. En d'autres termes, il n'y a pas connu Jésus-Christ, il n'y a pas connu bon Dieu. Il y a des côtés, je dis, sous nous, ces chrétiens, on a mourir. Nous ne pouvons pas capable de dire que la terre entière, je dis, nous sous la nouvelle alliance. Non, point du tout. Donc, on dit que la nouvelle alliance est amorcée avec Jésus-Christ, il mourit sous la croix, le voile du temple s'est déchiré. Donc, on dit que il est bien amorcé, il est bien commencé, mais cependant, nous pouvons même arriver moitié la donne. Nous pouvons vraiment capable de dire que la nouvelle alliance est accomplie seulement durant le règne millénaire, lorsque Jésus pral retourner. Si nous voulons plus précis encore, nous devons noter que, pour une bonne partie des chrétiens, l'ancienne alliance n'est plus de mise. Il est caduque, j'ai même dit là. Pour cela, il y a cité 1 Corinthiens 11, 25 qui dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Il y a cité Marc 14, 24 qui dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Il y a cité Hébreux 7, 22 qui dit que Jésus est le garant d'une alliance supérieure. Hébreux 8, 7 qui dit « Si la première alliance n'était pas sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une alliance plus excellente ». Et pourquoi l'ancienne alliance est-elle caduque? Bien, tout simplement, Malachie 2 répond, Malachie 2 verset 8, c'est parce que le peuple l'a violé. Le peuple a fait toutes sortes de choses qui étaient interdites. Et maintenant, quelle différence majeure qui y a entre l'ancienne et la nouvelle alliance, selon Jacques nous disait tout à l'heure? Eh bien, nous devons noter, tout d'abord, que la totalité des 10 commandements, eh bien, ils reprennent, ils mentionnent, ils citent, ils considèrent comme mode de vie dans le Nouveau Testament. Nous voulons citer seulement Matthieu 19, 16, 19, côté que le jeune homme riche demandait au Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il nous songeait que le Seigneur a répondu, tu connais les commandements. Voilà. Donc là, c'est la totalité des commandements que le Seigneur a recommandé pour le monde qui voulait gagner la vie éternelle. Et dans portion ça, nous avons dit que c'est la totalité des 10 commandements que vous considérez, que le Seigneur a été considéré, sans que le pas retirer yon. Ça veut dire de comprendre que le quatrième commandement qui baille problème. Parce que je connais que je dis, quand on parle des 10 commandements, le quatrième commandement qui, définitivement, quand pile le monde qui protestait contre lui-même. On a regardé de plus près pour nous voir qui ça la Bible dit dans ça. Tout d'abord, nous voulons citer Marc 2, 23-28. Côté que disciples, ils ont arraché des épis le jour du sabbat, ils étaient gros, ils étaient besoin de manger. Jésus te répond, Jésus te dit pharisien comme ça. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat.
De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le Fils de l'homme a mis fin au sabbat, il détruit le sabbat, il n'a pas dit ça. Il dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est-à-dire que le Fils de l'homme, il a fait salver le jour du sabbat. C'est lui qui fait sabbat. Ce n'est pas ça qui fait, c'est lui qui fait sabbat. Nous avons cité également Luc 4,16, côté que Jésus est rentré dans la synagogue le jour du sabbat. Dans Acte 13, 42-44, je vois que Paul et Barnabas à Antioche, eh bien, ils étaient priés pour parler de nouveau de la synagogue le jour du sabbat. Même là encore, dans Acte 17, 1-3, côté que à Thessalonique, Paul, selon sa coutume, eh bien, il a discuté d'après les Écritures pendant 3 sabbats consécutifs. Dans Acte 18.4, nous voyons que Paul il a fait des discours dans la synagogue de Corinthe le jour du sabbat. Hébreux 4, tu as parlé d'un meilleur repos pour le chrétien. Ce meilleur repos, c'est quoi? C'est le sabbat. Au sujet que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eh bien, au repos, c'est ça que l'on fait allusion là. Il va dire qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Donc, dans Hébreux 4, le texte a parlé d'un meilleur repos pour le chrétien. Dans le verset 9, il précisait qu'il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Dans Matthieu 24 maintenant, dans Matthieu 24, 20, c'est un été dit, disciples, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Dans Matthieu 28, 1, le texte a été dit, après le sabbat, après le premier jour de la semaine, au premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Luc 4,16 dit, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Nous voulons continuer toujours avec Apocalypse 17, côté qui était dit que le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça c'est Apocalypse 12, 17. Et Apocalypse 14, 12, Paul dit, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu. Donc jusqu'au temps de la fin, la Bible continue à parler des commandements de Dieu, la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ça c'est Apocalypse 14, 12. Isaïe 66, 23. Oui, Isaïe 66 a parlé d'un bas qui va arriver à la fin des temps. Isaïe 66, 23 parle préciser, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Isaïe 56, 4, 6 dit comme ça, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, etc. Par contre, si vous remarquez que dans toute portion c'est le sabbat qui est mentionné et jamais le premier jour de la semaine. À l'exception évidemment de Matthieu 28, verset 1er, côté que verset a été dit que au premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Donc peut-être ça, nous ne sommes pas capables de dire que une indication là pour nous observer le sabbat, il juste informer nous qu'au premier jour de la semaine, Marie de Magdala, il y allait au sépulcre. Pourquoi il ne savait pas aller au sépulcre le jour d'avant? Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus-Christ était mort un vendredi, 6e jour de la semaine. Il est mort le 6e jour. Donc le 7e jour, si on n'a pas observé le sabbat à l'époque de Jésus-Christ, eh bien, Marie de Magdala, il est allé samedi matin, il est allé au sépulcre. Il n'a pas fait ça. Il connaît que le mourir vendredi, et bien il quitte la journée samedi à passer, et puis à la fin du sabbat, eh bien, l'aller au premier jour de la semaine, l'aller dans ton bois pour aller chercher quoi pour être capable d'embaumer. Et nous connaissons que ce n'est pas Matthieu 28, verset 1er seulement qui dit ça, verset parallèle dans Marc 16, 1 et Luc 24, 4, 10 dit même bagaille là. Et bien, quelle conclusion que nous devons tirer? Eh bien, nous devons comprendre que ce sont les théologiens, les chrétiens traditionnalistes qui toujours mettent en avant le premier jour de la semaine. Mais la Bible n'a jamais enseigné bagaille comme ça. Mais la Bible enseignait seulement, exclusivement, le sabbat. Il n'a pas jamais enseigné le premier jour de la semaine. Eh bien, qui est ce chrétien qui veut mettre en règle avec parole là,
avec la Bible, avec la parole de Dieu, avec le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, qui ça le de fait? Chrétien qui veut mettre tête à l'abri des foudres du Seigneur, qui chérit ses 10 commandements, au point que, pas oublier, au point que c'est seule portion de la Bible que lui écrit avec mêle. Tout reste parole, toute reste révélation depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, il était baillé à des anges, il était dicté à des anges qui eux-mêmes les écrivaient de la Bible, parfois directement, ils comptent des révélations directes, mais ils comptent tout par le truchement des anges. Mais c'est dans une seule occasion que le ciel dit que CEA t'est écrit directement parole ça avec les droits de Dieu. Ça vient de comprendre que parole ça tellement important et pour le ciel et pour la terre que mon Dieu bali directement li bali avec les droits même de Dieu, c'est-à-dire mon Dieu même qui écrit dit commandement ça. C'est seule portion de la Bible que mon Dieu écrit avec mêle. Alors je dis, est-ce que nous sommes capables de niaiser pour dire que ça que Géladan qui bon, Géladan qui pas bon. Nous ne pouvons pas faire gros faute ça. Nous ne pouvons pas dire gros c'est causer ça. Nous ne pouvons pas capables. Nous ne pouvons pas continuer à faire plaisir aux traditionalistes de l'église fille de Babylone. Ils sont plus sensibles à la tradition babylonienne, qu'à la parole même de Dieu. Ils sont plus sensibles aux traditions des anciens qu'à ça que la Bible a dit. Et bien, nous ne pouvons pas continuer à faire un plaisir. Parce que c'est une faute, c'est une colère qui peut le déclencher sur tout le monde, qui peut obéir au moins, dit comme ça, il n'est pas négociable pour le ciel. C'est qu'il y a l'autre côté dans la Bible là que plus ou moins bon qu'on peut négocier, mais quand même, moi je dis que il y a l'autre portion qui a négocier parce que effectivement que même si vous avez observé toute la loi, pas capable, même en Israël, pas observer toute la loi, mais au moins les 10 commandements, ils sont pas négociables. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est ça que 2 Corinthiens 6, 17 dit. Sortez du milieu de mon peuple et Dieu vous accueillera. Dans la prochaine sortie, nous parlerons des objections de la Bible, les objections de Paul sur l'ancienne alliance en général et sur le 4e commandement en particulier. D'ici là, que Dieu vous bénisse.